Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Le boss, le king, le maxi guide. Dr. Click des micro-kids. J'ai le tic du virtuel, le déclic du pixel. Je suis le roi des sticks, mon jeu est fantastique. Micro-kids. Appelez-moi Maître. Bonjour, vous êtes sur MicroKids Multimédia et vous ne pouvez pas louper ça. Click, Dr. Click, pour vous servir. Le prof du virtuel, le champion du pixel, et que le grand Click me claque, si je ne vous étonne pas dans ce troisième nouveau numéro. Comme ce n'est pas tous les jours dimanche, attention, le programme. La PlayStation, my dear, et les jeux que les anglo-klaxons nous sont en train de lui concocter. Absolutely, je travaille sur le manche pour en savoir plus. Et le manquait, mon cher Click, le preuve dans la micro-dossier. Je suis bien top. Troisième partie, c'est le moment de bravoure pour vos jeux favoris. Que le meilleur gagne. Malgré les pressions et les menaces, je continue à vous livrer les secrets défense des jeux les plus récents. Le Super Trick. Prenez des notes, on ne sait jamais. En attendant que les CD-ROM aillent à l'école, vous pouvez toujours vous instruire tout en jouant à la maison. C'est ce qu'on appelle de l'entraînement multimédia. Alertadateur. Au fait, le multimédia s'est commencé depuis longtemps. Il ne faudrait pas rater le train. Non d'avis. Alors tout de suite, un petit saut dans l'actualité qui ne nous fait pas de mal et qui remet les pendules à l'heure. Microfleur. Adapté de la version 3DO, Total Eclipse Turbo de Crystal Dynamics sur PlayStation reprend les mêmes ingrédients que la précédente version. Et ça ne plaisante pas. 30e siècle, ça nous régénérait plutôt tout ça. Toi seul peux sauver la Terre d'une invasion de terribles envahisseurs. Tu as l'habitude de ce genre de situation, non? Je sais que tu repousses ce genre d'attaque tous les dimanches au petit déjeuner. Alors, tu sautes dans ton chasseur intersidéral toutes options, celui qui est garé devant la maison, et tu décolles. Fantastique. Ça bouge dans tous les sens et c'est beau à s'en faire pétiller les rétines. Les décors sont hyper réalistes. Les ennemis fusent dans tous les sens et les boss sont de très mauvaise humeur. Donc un clic, c'est tout un art pour les calmer. L'animation est très fluide et le jeu est plein d'options et 2 fois plus rapide que sur 3DO. L'ambiance sonore renforce l'image et c'est absolument spectaculaire. Parle de clic, si tu aimes l'action, tu vas être servi. 17/20. Les bons petits jeux de plateforme rigolos comme Mario, rapides comme Sonic, délirants comme Donkey Kong Country, oh bah ça court pas les étagères. Et pourtant, voici Easy de US Gold sur Super Nintendo qui pointe son museau et qui gagne sa place dans ce genre de jeu. Easy est l'incontournable mascotte des Jeux Olympiques de 1996. Dès lors, je peux vous affirmer qu'il va y avoir du sport. Tantôt grimpeur, fusée ou mascotte volante, facile. Tu sautes, tu cours, tu voles, rien ne t'arrête. C'est pas un automat-clic, il faut jouer de la manette, surtout avec la planche à roulettes. Attention à l'inertie au moment des sauts et de ceux qui t'empêchent d'avancer. À toi de cultiver l'art de l'esquive. La preuve... Ambiance musicale correcte, mais graphisme un peu pauvre. Allez hop, 14/20. Tu raffoles des jeux de tir, tu as envie d'une grosse dose d'humour. Et surtout, tu ne veux pas t'ennuyer. Avec Parodius Deluxe, délire parodique de Konami, tu mets dans le méla. Première surprise, sur le même CD, tu trouves Parodius et Super Parodius. Intéressant. Allez, on se fait une petite partie de la super version. Voyons, mon vaisseau, alors non pas la pieuvre ni le cochon, tiens oui, le pingouin, sympa. Et c'est parti, nom d'un clic en bois. Moi le cosmos, seul face à l'adversité. Laser, bombe, Ripple et compagnie, oh ciao. Non mais t'as vu ce slalom? Efficace, non? Yo, pas mal joué, vraiment maniable. Yo, j'ai toutes les options. Les choses sérieuses commencent, maintenant accrochez-vous, boss de tous les niveaux. Allez hop, en suivant. Oh là, ça se complique là. Ce jeu reste vraiment drôle de bout en bout. Une véritable comédie burlesque comme on n'en fait plus. Et qui peut se jouer à 2, je dis 17/20. Dans une vallée oubliée, sombre et sauvage, règne le chaos. Prehistoric Man, le shérif de Néandertal, doit rétablir l'ordre et la justice dans un village opprimé et surtout remettre la main sur les réserves de nourriture kidnappées par une bande de dinosaures mal embouchés. Dans la lignée des petits jeux de plateforme sympathiques, Prehistoric Man s'installe dans le peloton de tête. Très proche de Mario dans son concept.
Pour se défendre dans cet univers impitoyable, face à cette horde de dinosaures et de monstres assoiffés de sang, notre héros, un tantinet maladroit et soupolé, dispose d'un arsenal à toute épreuve. Massue, hache, deltaplane, etc. Sans oublier l'assistance de quelques amis et un inimitable cri de guerre à faire pâlir Tarzan de jalousie. Graphiquement, le style de Prehistoric Man rappelle l'univers des Toons. C'est absolument hilarant et l'ambiance sonore renforce pour beaucoup une multitude d'effets qui prennent alors une toute autre dimension. Pour cette avalanche de gags et d'humour, Prehisto gagne un 16 sur 20. Et toi, quand tu joues, tu te prends pour un héros virtuel ? Moi, oui. Quand j'y joue, oui, mais après, on revient à la dure réalité. Un simple bachelier. Peut-être des trucs qu'on n'arriverait pas à faire dans la réalité, qu'on arrive à faire en jeu, ça. Peut-être ça, ouais, je sais pas. Mais bon, moi je m'éclate plutôt qu'autre chose à jouer, quoi. Non, mais on s'y croit un peu. Sur les jeux de motocross, on croit qu'on est le pilote. Je ressemble pas au personnage avec lequel je joue, quoi. Je m'identifie pas au personnage. J'y joue tout simplement juste pour me détendre. Après, c'est fini. Comme son nom l'indique, la PlayStation de Sony est japonaise, ce qui n'a pas empêché les Anglais de craquer pour elle. Banzai! PlayStation, ça veut dire quoi au juste? Ok, ce que veut dire la PlayStation pour moi? Eh bien, c'est 2 ans et demi de dur labeur, mais elle est là. On a enfin terminé et le produit sera lancé le 29 septembre. Mais on peut aller le voir dans les magasins dès maintenant. Bon, d'accord, mais à part ça... La PlayStation est capable de tonnes de choses. L'architecture de base est vraiment le top du top en matière de consoles graphiques spécialisées en 3D. Tous les jeux tournent sur support CD, vous lisez les CD audio, les CD vidéo, et vous y trouvez des graphismes incroyables en 3D temps réel permettant des jeux hallucinants comme Ridge Racer, Tekken, Toshiden et Mortal Kombat 3 qui sera une version unique sur PlayStation. All right! La PlayStation, c'est la 3D en temps réel, une dévoreuse de polygones texturés, une championne du zoom, de la rotation et de la distorsion. Et le café, elle le fait aussi, le café? La PlayStation n'est pas une machine à café. C'est d'ailleurs à peu près la seule chose qu'elle ne pourra pas faire. Désolé, on ne pouvait pas intégrer cette option à temps. Bah, personne n'est parfait. En attendant, c'est quoi cette manette truffée de boutons là juste derrière? C'est une allergie? De l'acné juvénile? Je peux peut-être vous aider. Ok, Dr. Click, t'es bien sympa, mais t'as qu'un seul bouton. Et si tu veux qu'un jeu soit bon, il faut plein de boutons. C'est pour cela qu'il y en a autant sur notre manette. 14 en tout. 14 boutons, c'est une épidémie. Mais bon, si c'est pour la bonne cause, non d'un clic, tout le monde ne peut pas tout faire avec un seul bouton comme moi. Quoique, au fait, avec tous ces accessoires, elle doit connaître la musique, la PlayStation. Autrefois, les effets sonores des jeux vidéo n'étaient que des bips et des blops. Mais depuis, on a commencé à échantillonner des sons et on a obtenu de véritables effets sonores. Lorsqu'on frappe quelqu'un, on entend un coup. Lorsqu'on conduit une voiture, on entend le moteur d'une voiture. Actuellement, la situation est presque parfaite. Le taux d'échantillonnage est le même que pour les CD. Tout est qualité CD. Ce qu'on voit et ce qu'on entend au cinéma, on va l'entendre, le voir dans les jeux. Lorsqu'on entend un coup de poing à l'écran, l'effet est toujours exagéré. Et dans les jeux, ça sera la même chose. Je pense que la musique et les effets sonores qui existent actuellement dans les jeux sont au top niveau. On a du son surround et tous les éléments qu'on peut avoir au cinéma. Fantastique, n'est-il pas? Et vous n'avez pas tout vu, ça vous dit quelque chose? Wipeout? L'idée originale de Wipeout supposait un jeu simple. Et on n'était pas tout à fait sûr de ce que la PlayStation allait nous offrir. Quand on a reçu le kit de développement, on a commencé à l'utiliser et il s'est avéré que c'était une machine très très puissante. Une puissance que l'on ne possédait pas auparavant. On était désormais capable d'exploiter ce concept avec un jeu de course furieuse et rapide, en vrai 3D, totalement interactive et qui va très très vite. La 3D, c'est le domaine préféré de la PlayStation, c'est sûr. Mais pour arriver à un tel résultat, il ne faut pas se leurrer. Derrière tout ça, c'est de l'artillerie lourde, que dis-je, une armada d'énormes stations de calcul pour obtenir un produit de grande classe avec une modélisation et une image des plus réalistes. Mais qu'est-ce qui est si passionnant dans Wipeout ? Je pense que Wipeout sera très populaire, surtout parmi les jeunes. C'est un jeu vraiment fascinant grâce à des éléments comme la musique et le design. Mais ce qui le rend vraiment important, c'est la jouabilité. Le jeu est tellement fun que je pense que tout le monde l'adorera. C'est uniquement l'aspect compétition, mais sans la violence.
C'est de la compétition pure. C'est si simple. Et puis tout le monde aime faire des courses contre quelqu'un d'autre. Et c'est là tout l'intérêt de Wipeout. Et maintenant, vous êtes prévenus, la PlayStation, c'est une machine de simulation et de compétition particulièrement efficace. Avis aux amateurs! Cybertop? Oh, notre Cybertop! Telle est la question. Hein? Quoi? Mais quelle question? Ah, c'est le Cybertop! Fatal Fury 3 remporte le premier round. Attention à la deuxième reprise. Samurai Shodown 2 est toujours sur le ring pour le deuxième round. Troisième round, King of Fighters 94 prend la troisième place de point de maître. Oh, sombre aventure, oh, tragique destinée, n'ai-je donc tant cliqué que pour ce cybertop et voir se flétrir tant de lauriers. Dune et son univers impitoyable, vainqueur cette semaine. Night Trap, le polar interactif se place en seconde position, mais l'enquête n'est pas terminée, rien n'est joué. Tomcat Alley atterrit en troisième, on fait le plein et on attend la prochaine émission. La planète a besoin de toi. Deviens reporter sans frontières et sans reproche et dénonce les injustices écologiques. Dépêche-toi, la nature est en danger. Ce petit soft de plomberie planétaire de chez Libération Développement et World Media est une véritable initiation au métier de journaliste multimédia. Ah, un nouveau reporter, bienvenue à Planète Reporter, le premier journal multimédia consacré à la nature et à l'environnement. Eh oui, tu l'as reconnu, c'est Nicolas Hulot lui-même, c'est ton rédacteur en chef, celui qui te confie ton premier reportage. Et bon courage. Premier titre d'une collection à venir sur la découverte des problèmes écologiques par le multimédia, ce magazine est consacré au thème de la préservation de l'eau. Et les sources de ce problème ne sont pas près de se tarir, si je peux me permettre. Les sujets ne manquent donc pas autour de ce thème, à toi d'en choisir un. Mais attention au compte à rebours. Un reportage livré trop tard ne sert plus à rien. Retourne à la case départ et ne passe pas à la télé. Parce qu'après tes fébriles recherches en salle de rédaction ou sur le terrain, et si tu as bouclé ton sujet à temps, à toi les honneurs du 20h. Un petit verre d'eau? À l'instant, je reçois une enquête exclusive de notre envoyée spéciale en Russie, Florence Darcourt. Florence, bonjour. Vous êtes en direct de Magnitogorsk, la ville fondée par Staline dans les années 30. Alors, les habitants se plaignent-ils de la pollution? Difficile, Barbara, dans une telle pollution de parler de qualité de vie. Ici, au cœur de l'Oural, la population vit dans une sorte de brouillard perpétuel qui s'échappe des cheminées d'une des plus importantes usines d'acier du monde. T'as bien école? Quand est-ce que tu trouves le temps de jouer? Matin? Ah non, pas le matin, après les devoirs. Sinon, les parents, ils tapent dessus. Un peu. Ça sert à rien de s'organiser. C'est un loisir comme un autre. Faut pas être bête, faut pas que ça influe sur les résultats scolaires, c'est tout. Il y a quand même une dose à respecter. Faut mieux jouer le soir quand on a fini ses devoirs. C'est beaucoup mieux, quand même. Cybertruckers de tous les pays, tenez-vous prêts à être initiés aux techniques secrètes de la PlayStation. Attention, ces informations ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Tu joues à Toshinden et tu veux devenir le champion absolu, l'ultime combattant, celui que rien n'arrête? Pas de problème. Pendant la phase de présentation, à ce moment précis, top! Tu fais une boule de feu comme dans Street Fighter. Les textes deviennent roses et hop! Commence une partie, place le curseur sur EJ, maintient la flèche du haut enfoncée, presse le bouton avec le symbole carré. Et voilà le travail. À qui le tour? Et voici notre deuxième astuce. Si vous vous sentez un peu mou lors d'une partie de Gunner's Even, voici le truc qui va vous permettre d'éliminer toute résistance. Lorsque Push Start apparaît sur l'écran, appuyez simultanément sur les boutons L1, L2, R1, R2 et Select, puis entrez le code suivant, SS. Maintenant, ça va faire mal, très très mal, que dis-je, un vrai cauchemar pour les indigènes du jeu. Même les boss les plus coriaces ne résisteront pas. La preuve par l'image, et tac! Non d'Ajlik, c'est déjà l'heure. Bon, c'est donc la semaine prochaine que vous verrez les petites merveilles que je vous ai ramenées en avant-première du salon londonien European Computer Trade Show, le fameux ECTS. Le fantastique Earthworm Jim 2, par exemple, ou encore le nouveau... Sacré Googlik, l'heure c'est l'heure. Si vous voulez m'écrire, notez mon adresse après le générique. À la semaine prochaine. Goodbye. Mon nom est Click. Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Le boss, the king, le maxi guide. Dr. Click des micro-kids. J'ai le tic du virtuel, le déclic du pixel.
mémoire.